content de te voir ce matin. Je suis content de te voir ce matin. Parce que quand je te vois, je peux voir la vie de Dieu en toi. Je peux voir la vie de Dieu en toi. Sa présence t'envahit. Sa présence envahit. Et mon cœur est réjoui. Et mon cœur est réjoui. Je me dis amen pour ton voisin. Amen. Alléluia. Amen. On le livre dans le livre de Jérémie chapitre 9. Verset 1. Amen. Amen. Nous allons prier ce matin. Si tu crois que tu as déjà trop prié, sache que tu n'as pas commencé à prier. La prière, on va prier jusqu'à 1 heure. C'est jusqu'à on quitte cette terre. Alléluia. Amen. Le jour où tu arrives à... Parce que, regarde, un des objectifs de Satan concernant ta vie, c'est de veiller à ce que ta relation avec Dieu soit rompue. Quand elle est rompue, oh, Satan est content, il dit voilà, maintenant je peux agir. Parce que pendant que tu te plains et tu dis que certains esprits t'oppressent, ce que je vais te dire, c'est que ça ne t'oppresserait pas. Si tu tentes de dire je ne suis plus connecté à Dieu, tu vas comprendre ce qu'on appelle la vraie oppression. Parce que beaucoup de prières que vous faites neutralisent beaucoup de puissance. Si tu n'es pas mort, ça veut dire que tu as une destinée glorieuse. Amen. Oh, quelqu'un n'est pas ici. Si malgré tous les accidents que tu as ratés, les agressions où on n'a pas pu te tuer, on t'a même empoisonné, tu n'es pas mort. Ça veut dire que tu ne peux pas mourir sans accomplir ce que tu as prévu. Le meilleur des amens, la main de Dieu te touche. Amen. Si malgré qu'on a payé des agresseurs pour te tuer, ça n'a pas marché, c'est qu'on ne peut plus te tuer. Il y a des choses qui viennent, qui arrivent, que toi tu appelles malheur. Oh, j'ai raté l'accident. C'est juste pour confirmer ta grandeur quand ça vient. Amen. C'est un Jean-Baptiste qui annonce la naissance et la manifestation d'un roi. Amen. Quelqu'un dit Amen. Au lieu de passer ton temps à te plaindre, glorifie Dieu, célèbre Dieu et danse le Seigneur. Amen. Oui. Dieu aime plus et prend plus plaisir aux gens qui aiment passer du temps à le célébrer qu'à se plaindre. Toujours en train de te plaindre. Ça, quand on te voit, ça ne va jamais. Ça ne va toujours pas. Ça n'ira pas. Ton imam bloque tes prières. Tes confessions bloquent tes prières. Ta bouche bloque tes prières. Ton attitude bloque tes prières. Donc il faut que tu dois imposer dans ta vie ce que tu veux voir. Et ça commence par la manifestation de ta nature en Christ. Alléluia. Donc bienvenue dans notre deuxième culte. Gloire à Jésus. Nous allons voir les mélancoliques ce matin. Et ensuite on va prier selon que Dieu va nous diriger. Alléluia. Amen. Il y a un moment où Satan va envoyer le découragement dans ton cœur. Chasse. Chasse. Une des armes les plus dangereuses de l'enfer. J'ai dit une des, pas l'arme, une des. Après la peur, c'est le découragement. Celui qui est découragé ne peut plus prier avec zèle, ne peut plus jeûner avec motivation. Venir à l'église deviendra une peine et un fardeau. Donc quand tu sens un certain découragement envahir ton âme, chasse. Parce que là, Satan veut déjà t'abattre alors que tu es à la veille des grandes choses qui doivent arriver dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même Jésus, à peine le lendemain, devait monter à la croix pour recevoir la gloire. Satan est venu le abattre son esprit. Je commande que tout esprit de découragement dans ton cœur disparaisse. Amen. Que tout ce qui vole ta joie, vole ta paix, vole ton courage et tes efforts soient neutralisés ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Totalement neutralisé. Totalement neutralisé. À ton réveil, c'est toi qui détermine si ta journée sera bonne ou mauvaise. Ce n'est pas Satan, ce n'est pas les événements, ce n'est pas selon que Dieu a défini. Non. C'est toi qui détermine comment doit être ma journée. Et pendant que tu es en train de vouloir entrer dans cette bataille, parce que c'est une guerre, de vouloir déterminer comment ta journée sera, Satan s'est donné le défi que je vais rendre ta journée la plus pathétique et la plus amère de l'année. Tu dois refuser ça. Et tu dois imposer ce que tu veux voir. Alléluia. Un jour, un boulanger
était l'un des meilleurs boulangers d'un quartier dans une ville, et de la ville même totalement, le meilleur. Quand les clients venaient, il les recevait toujours avec un grand sourire. Il riait toujours. Ça va, ça. Il sait. Un jour, sa boulangerie a brûlé. Les gens se sont mis à venir. Il a échappé de peu pour mourir. Les gens sont venus autour de lui. Ah, mais vous savez ce qui les a choqués? C'est que ce monsieur était sourire. Il a perdu tout ce qu'il faisait, lui donner la vie, c'est-à-dire manger et boire. On dit que mais, un autre dit que mais, ton truc a brûlé, tu ne pleures pas, tu es le même sourire que quand tu me reçois. Il dit que non, c'est moi qui détermine ma joie, je n'accepte pas que ça vole ma joie. Dieu a déjà beaucoup fait du fait que je ne sois pas mort, parce que je devais mourir. Donc, je garde le sang. Est-ce que tu es ici? Donc maintenant, ça c'est le problème des mélancoliques, la capacité à garder le sourire. À garder la joie. Le mélancolique ne connaît pas conserver la joie. Il est facilement attristable. Il suffit que tu tiennes un langage, même dans les blagues, il s'attriste vite. C'est la raison pour laquelle dans son âme et dans son cœur, il se décourage facilement. Très facilement. Dès qu'il fait un effort, il ne voit pas le résultat escompté. Ou alors, il rencontre des résistances ou des échecs. Son cœur se décourage. Et facilement, ce sont des gens dépressifs. Amen. Est-ce que tu sais que le découragement est la clé qui conduit vers la dépression? Le découragement est la clé qui conduit vers la dépression. Lorsque quelqu'un veut commencer à... Quand Satan prend quelqu'un pour l'amener dans la dépression, ça commence par la peur, ensuite le découragement. Le diable prend toujours la peine de faire un schéma quand il veut détruire quelqu'un. Il y a tout un schéma et tu ne le vois pas venir. Alléluia. Donc, des gens mélancoliques, ce sont des personnes pleurnichantes, ils pleurent trop. Amen. Amen. Des 4 tempéraments, les mélancoliques sont les gens qui pleurent trop. Tu grondes, il pleure. Tu fais un truc, il pleure. Tu fais ceci, il va pleurer. Jérémie 9, verset 1. Ce sont des gens qui, au lieu de voir le bon côté de ce que Dieu a fait dans une circonstance qui arrive, ils voient le mauvais côté. Écoute-moi, quel que soit ce que tu traverses et ce qui t'arrive, écoute-moi bien, si tu es un authentique enfant de Dieu, c'est que ça vient avec l'aval de Dieu. Amen. Ouvre-nous Romains 8, le verset 26 ou 27. Beaucoup de chrétiens ont se plaignent, non Seigneur, pourquoi non? Rien n'arrive dans la vie d'un chrétien au hasard. Je dis rien. Si tu es un authentique enfant de Dieu, si tu es païen ou un chrétien jonglard qui est un pied dedans, un pied dehors, là je comprends. Mais si tu es vrai, ton cœur est vrai, tu as une passion réelle pour le Seigneur, rien n'arrive au hasard. Rien. Rien. Ce que tu appelles malheur, Dieu appelle ça son projet qui est en train de s'accomplir. J'ai dit rien n'arrive. J'ai dit oh, rien. Rien n'arrive. Rien. Fais la lecture. Romains 8, le verset 28. Oui. Et nous savons que toutes choses contribuent ensemble. Toutes choses contribuent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. J'aime la version parole de vie. Il dit, nous savons du reste que toutes choses travaillent ensemble. Tout travaille ensemble. Tu as raté un marché, oui, c'est pour ton bien. Quelqu'un ici? Je vais aller plus loin. Tu as perdu un emploi, oui, c'est pour ton bien. Ta relation s'est gâtée, oui, c'est pour ton bien. Parce que lorsque Dieu commence à exercer une certaine opération qui mène à ton introduction dans ta destinée, Dieu va faire les choses qui vont te faire mal au cœur. Mais tu sais le comble de ça, il est silencieux. Il ne parle pas. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Satan? L'un des signes qui montre que c'est Dieu, c'est que malgré tes jeûnes et tes prières, ça ne change rien. Demande à Job. Job a fait des années dans la misère. Il n'y avait pas Satan. Il y avait Dieu. Parce que Satan, pour le faire, a consulté Dieu. Pour que le diable te touche, il consulte Dieu. Même les sorciers, quand ils incantent contre toi, Satan demande, on peut le toucher. Ça ne se passe pas qu'on te touche comme ça. Maintenant, tu as compris la vérité. C'est ton ignorance qui cause beaucoup de peine dans ta vie. Rien. Il dit toutes choses. Toutes choses. Cite-moi n'importe quelle chose. Oh, pasteur, donc, pasteur, tu veux me dire que je viens de perdre 10 millions? Oui.
Parce qu'il est possible que 10 millions est le prix de ta vie. C'est possible que c'est le prix de ta vie. Donc, pasteur, tu me dis que le mal que j'ai ici, ça ne me guérit pas. Oui, c'est possible que c'est le prix de ta vie aussi. Qu'au lieu que tu meurs, bon, prends le mal ici. Au moins, tu peux gérer ça avec les médicaments et je te donne l'argent. Parce que tu seras choqué d'une chose. Les défis auxquels tu es affronté, tu as toujours les moyens pour les gérer. Même si ça ne résout pas le problème, tu as quand même les moyens pour les gérer. Je te prends un exemple clair. Amen. Tu seras choqué de voir que ta fille est malade pour aller à l'hôpital. Pourtant, ton salaire peut-être 50 000. Mais tu te retrouves en fin du mois à faire les dépenses de 300 000 pour sa santé chaque mois. Et toi, tu ne vas pas dire, je ne sais pas où l'argent vient. Mais je sais que je gère ça. C'est l'un des signes que Dieu est dedans. Toute souffrance ne vient pas du diable. Toute oppression ne vient pas du diable. Il y a parfois des leçons que Dieu veut nous donner. Il y a de la maturité que Dieu veut cultiver en nous. Quelqu'un qui n'a pas connu le feu ne peut pas donner le meilleur de lui. C'est le feu qui ressort la pureté et l'éclat de l'or. Quand on retire l'or du sol en état brille, il ne brille pas. C'est le feu qui nous permet de briller. Alléluia. Tant que tu ne rencontres pas Goliath, tu ne connaîtras pas Dieu. Jusqu'à ce que tu rencontres Goliath. Tant que tu n'as pas devant toi la mer rouge et derrière toi Pharaon, et tu ne peux pas aller devant, tu vas te noyer. Tu rentres derrière, on va te reprendre en captivité, te ramener en Égypte. Tu ne connaîtras pas le Dieu qui délivre. C'est à cause de ça, ce sont les défis que tu rencontres qui te permettent d'avoir la révélation tangible de la personne du Seigneur. C'est pour ça que la perception que nous avons de Dieu n'est pas la même. La foi que nous avons n'est pas la même. Tu vas voir quelqu'un comme Anne louer Dieu, célébrer Dieu, être passionné, dormir à l'église. Elle connaît ce où Dieu l'a enlevé. Elle sait ce que Dieu a résolu. Les gens s'y sont calmes. Oh, dis-moi amen. Parce que tu ne connais pas. Certaines personnes, écoute-moi, tant que tu n'as pas affronté certains défis, des gens comme Pharaon, tu auras toujours peur des Philistins et des Hérésiens et des Phérésiens et tous les îles, tu auras peur d'eux. Une des raisons pour lesquelles Moïse et Josué et toute l'armée d'Israël sont tant d'Égypte qui n'avaient pas peur de ces armées, c'est qu'ils avaient affronté pire que eux. Une armée bien organisée, bien ficelée. Il y a des esprits que quand tu affrontes, quand notre esprit arrive, ça ne te fait pas peur. Il y a des problèmes que quand tu traverses, quand notre problème arrive, ça fait trembler les autres, tu dis que non, tu vas dire rien. Tu crois que moi j'ai appris à garder le sourire quand tout va mal, c'est tombé du ciel. C'est la conséquence des défis, des humiliations, de la faim. Quand j'ai connu la faim des jours et des jours, la soif, la peine, la douleur, le rejet, j'ai connu. C'est dans ça que Dieu a forgé que quand, quel que soit le problème que j'ai la perspicacité de continuer. Et c'est le problème du mélancolique. Le mélancolique n'est pas perspicace. Dès qu'il y a un défi, il veut se dérouler. Dès que quelque chose le dépasse, il pleure. Jérémie 9, verset 1. Alors qu'il ne comprend pas que tout ça, ça travaille pour mon bien. On m'a humilié, c'est pour que j'apprenne à connaître Dieu. C'est pour ça que David va dire dans le livre de Somme, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes voies. Tu ne peux pas connaître Dieu jusqu'à ce qu'il t'humilie. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes voies. Oh, j'aime le Seigneur. Nous tous on aime le Seigneur. On parle. Non, ça c'est des bêtises. C'est des bêtises. Tu as dormi combien de jours en famille? C'est quand quelque chose veut t'étrangler qu'on va voir si tu aimes Dieu. Alléluia. Amen. C'est quand les situations te dépassent jusqu'à tu as tout essayé. Rien ne change. C'est là où on voit ta persévérance et ton amour pour Dieu. Jérémie 9, verset 1. Jérémie 9, le verset 1. Yeah. Aussi ma tête était toute en eau. Ma tête était toute en eau. Regarde un mélancolique. Donc maintenant il est confronté à des choses qui le dépassent. Lui il rêve que si ma tête était pleine d'eau. Quel est arrivé ici que sa tête devienne pleine d'eau? Jérémie est étrange, non? C'est un mélancolique, un pleurnichard.
Parce que les mélancoliques, c'est les bébés à maman. Les bébés à maman. Pleurnichat, petit truc qui pleure, il passe son temps à pleurer. Et à trouver que les gens ne l'aiment pas, on ne le traite pas bien. Pourquoi ce n'est qu'à lui que ça arrive? Et tout, même si ce n'est pas qu'à lui, pourquoi? Lui, ça doit arriver aux autres, mais ça ne doit jamais m'arriver. Non! Toute grandeur se forge dans les entrailles des flammes. Toute grandeur se forme dans les entrailles des flammes. Toute grandeur se forme dans les entrailles des femmes, des flammes. Pour que tu deviennes grand roi, il faut qu'il y ait Saül qui te persécute. Pour que tu enfantes Samuel, il faut qu'il y ait Pénina. S'il n'y a pas Pénina, oublie d'enfanter Samuel. Tu peux enfanter un fainéant, mais pas Samuel. Il faut qu'il y ait Pénina. Il faut qu'il y ait Pénina. Il faut qu'il y ait Pénina. Donc c'est des personnes qui disent que comme mon ennemi meurt, mon ennemi meurt. Il y a des ennemis que Dieu ne te fera jamais le plaisir de les tuer parce que s'ils meurent, ta destinée a avorté. Amen. Amen. Maintenant je peux entendre dans les cœurs, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. C'est dans ta Bible, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Oui, allons-y, si ma tête était pleine d'eau. Et mes yeux une fontaine de larmes. Et mes yeux une fontaine de larmes. Afin que je puisse pleurer jour et Voilà nuit. tout son objectif, pleurer Jour et nuit. ça c'est les mélancoliques. Ma fontaine pleine de larmes, que je pleure jour et nuit. C'est ça qui est bien. Parce que la vie me dépasse. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ai déjà tout essayé. Mais pourquoi c'est bloqué comme ça? Donc c'est mieux que je pleure. Les mélancoliques, ce n'est pas qu'ils ne sont pas forts physiquement. Mais c'est que ils veulent déverser leur âme dans les larmes. Il faut que je pleure. Il faut que je pleure. Il faut que je pleure. Parce que si je pleure là, c'est bien. Donc il ne peut pas te parler parce que les mélancoliques ne parlent pas beaucoup. Mais il pleure beaucoup. Pleurer pour lui, c'est sa manière à lui de t'exprimer sa douleur. Il y a quoi non? Qu'est-ce qu'il y a? Tu regardes. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu regardes. Oh, tu regardes. Mais quand c'est plein, ce qui sort de sa bouche, ça produit des dégâts. Si ma tête était pleine d'eau. Somme 42, verset 6. Regarde donc un autre mélancolique comme David, qui va comprendre un certain nombre de choses. Parler est important. Je répète, parler est important. Certes, pas répondre à tes détracteurs, mais parler à quelqu'un qui t'écoute, c'est capital, c'est important. Si tu ne parles pas à quelqu'un quand tu traverses les temps difficiles, ce que tu donnes va t'étouffer. Vous avez certainement rencontré des personnes qui ont des palpitations de cœur. Dans la plupart des cas que j'ai rencontrés par expérience en tant que pasteur, c'est les cas des personnes qui refusaient d'exprimer ce qu'elles vivaient. Et la plupart des cas, c'était dans les foyers. Le cœur fait... C'est la direction qui te mène à la réussite. Parce qu'il ne veut pas exprimer. Il ne veut pas exprimer. Il ne fait qu'amasser. Quand quelque chose te dérange, exprime-toi. Le fait de ne pas t'exprimer, c'est un cancer que tu es en train de concevoir qui va te détruire. Exprime-toi. Pas dans la violence, dans la douleur, mais exprime-toi. Si la personne qui t'offense ne peut pas t'écouter, cherche un confident. Exprime-toi. C'est pour ça que la plupart des gens que je reçois, je prends toujours la peine de les écouter. Je parle des gens qui ont des blessures émotionnelles. Parce que les mélancoliques ont des pensées suicidaires. Quand il reste que les choses ne fonctionnent pas, constamment dans son esprit, c'est mourir. Il faut que je meure. La vie, s'il me sert à quoi? La vie, ils sont très capricieux, tellement capricieux. Tellement. Lis-nous ça, Somme 42, verset 6. Somme 42, verset 6. Yeah. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mon âme est abattue en moi. Mon âme est abattue. C'est pourquoi tu as je me vu, ça c'est leur problème. Leur âme est toujours abattue. Alléluia. Amen. Les résultats des élections sont sortis. Oui, tel n'a pas gagné. Ton problème dedans, c'est quoi? S'il gagnait, tu devais avoir quoi? On a battu Marseille, Maintenant, il rentre, il est nerveux, il est triste, il a battu. Écoute, ne laisse plus les situations contrôler tes humeurs. Tu sais ce qui fait d'un homme ou d'une femme une grande dame et un grand homme? C'est que ses humeurs ne sont pas sénables par qui que ce soit.
tellement il est toujours joyeux qu'on ne sait pas le jour où il a un problème ou il n'en a pas. Parce qu'il est constamment dans la joie. Et cette humeur favorise l'environnement spirituel par rapport à l'opération du Saint-Esprit. Mais quand tu laisses constamment, tu n'es pas en joie. Constamment tu es ci, constamment tu es ça. Mon âme, pourquoi tu t'abats? Maintenant il a compris ça, il est en train de s'adresser à lui-même. Est-ce que tu sais que quand ça ne va pas, parle à toi-même? Quand tu sens que tu es en train de te décourager, parle à toi-même. Combien d'entre vous parlez à vous-même quand ça ne va pas? Combien d'entre vous se tiennent devant le miroir et ils parlent à eux-mêmes? Il dit, quand tu es un grand, pourquoi toi tu te décourages sur les petites choses comme ça? Oh, tu es un grand. Non, j'attends qu'on m'encourage, il faut m'encourager, je n'attends plus. Moi, je viens te raconter mon problème, c'est pour m'encourager. Vous racontez souvent vos problèmes aux gens qui vous enterrent. Au lieu de m'encourager, tu te mets à me réprimander comment? Moi, ce n'est pas ça que j'attends de toi. Tu attendais quoi? Regarde-toi sur le miroir, encourage-toi. Si tu as battu, fais cet exercice pendant 3 jours, tu vas voir ce que le Saint-Esprit va faire. Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas que le deuxième jour, tu arrives en t'encourageant, on te trouve, tu pleures encore. Comment en t'encourageant, toi, tu pleures encore? Jonas chapitre 4, le verset 3. T'encourages et tu pleures. On dit, dis après moi, Nathalie, je suis un grand. Je suis une grande. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Ma vie dépasse. Il y a quoi? Parce que quand je dis ma vie dépasse là, elle commence à voir les souffrances qu'elle vit. Que ça, je ne peux pas confesser ça parce que ce n'est pas vrai. J'ai une bonne nouvelle pour toi, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu as une grandeur divine extraordinaire en toi. Amen. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je sais une chose, c'est que certainement si tu es fidèle à Dieu, ses plans vont s'accomplir pour toi. Je suis convaincu de ça, donne-moi un vrai Amen. Tes plans vont se réaliser dans ta vie, certainement. Amen. Pas peut-être, pas peut-être. Pas peut-être. Dis avec moi, les plans du Seigneur vont s'accomplir dans ma vie, certainement. Les plans du Seigneur vont s'accomplir dans ma vie, certainement. 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 N'attends pas toujours qu'on vienne prier pour chasser tel esprit comme le découragement, la peur. Tape ta poitrine, dis je ne peux pas me décourager alors que je suis en train de sortir du tunnel. Amen. Je vais aller jusqu'au bout et je vais réussir. Amen. Tu parles à toi, tu te regardes comme un géant. Commence à penser dans ton esprit comment tu voyages dans les nations, comment on te sollicite partout, comment tu ouvres des entreprises qui emploient 500 personnes, 100 personnes, 1000 personnes et commence à proclamer, et commence à marcher, commence à parler. Alléluia. Amen. Quand j'ai travaillé sur d'autres cieux avec le révérend Fopossi, quand je suis venu ouvrir son ministère ici, il m'arrivait de faire le culte seul, les chaises sont vides et je prêchais. Et je parlais normalement. Alléluia. Je suivais les chaises, dis Amen. Et j'ai gardé cette fois. J'ai dit, ce feu et cette fois, j'ai gardé ça jusqu'à maintenant. Mais voilà ce qui s'accomplit. Dis Amen. Amen. Le problème des mélancoliques, c'est qu'ils n'ont pas une foi ferme et solide. Ils ont une foi fiasque, flasque, une foi mollusque, une foi en perte de puissance au fur et à mesure que les événements passent. Ce qui t'arrive, c'est ce que tu confesses à partir de ce que tu vois dans ton esprit. Qu'est-ce que tu vois quand tu te vois dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce que tu vois? Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu vois quand tu te vois? Quand tu te vois dans 5 ans, tu vois quoi? Tu vois quoi? Il y a des gens qui se voient dans leur même chambre, manger le même repas, avoir les mêmes voisins, être avec le même bailleur, souffrir des mêmes souris, jusqu'à les souris accoucher, les petits-fils, les arrière-petits-fils, tout, les mêmes, et tout, je te sors de là! Je te sors de là! Je te sors de là! Tu sais, Dani, ce n'est pas moi qui faisais les gens, c'est non. Après ce matin, tu ne sais plus, tu sors de là. Les mêmes voisins. Je vais même plus loin.
C'est toi qui es là depuis, tu es devenu gardien de la concession. Parce que les voisins partent, les nouveaux viennent. D'autres repartent, d'autres reviennent. D'autres qui sont même partis, ça fait ça, tu dis, tu es toujours là. Tu vas aller où? Regarde tes confessions. Tu dis, je vais aller où? Et après, tu te plains que je ne vais nulle part. Tu n'iras nulle part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'iras nulle part. Parce que tu ne vois pas grand. Tout ce que tu vois, d'autres, leur esprit est tellement petit qu'ils marchent à pied devant de Dieu. Je veux la moto. La moto. Tu connais? Non, non. Quand j'étais petit, il y avait ce qu'on appelle la mobilette. Je ne sais pas si c'est toi qui connais la mobilette. On pédale. Dès que ça prend, on fait quoi? Mobilette. La mobilette, en fait, c'est une moto avec moteur intégré. C'est un vélo avec moteur intégré. Qu'est-ce que tu vois? Dans 5 ans, dans 3 ans, qu'est-ce que tu vois? Je ne te mens pas que Jérémie va t'enseigner quelque chose d'assez mystique dans Jérémie chapitre 1. Lorsque le Seigneur va dire qu'est-ce que tu vois? Dieu dira toujours amen à ce que tu vois dans ta vie. Dieu va lui dire qu'est-ce que tu vois? Il dit je vois un chaudron. Dieu a dit tu as bien vu. Donc ce que tu vois détermine ce que Dieu sait et dit amen. Dans 5 ans, 10 ans, qu'est-ce que tu vois concernant ta vie? Ah, oh. Je vais me battre à chercher le travail. Dieu va dire tu as bien vu. Tu as essayé. Donc Dieu va te dire tu as bien vu. Dieu a accompli ce à quoi tu crois et ce que tu vois. Il n'ira jamais au-delà de ta foi. Il opérera exactement avec le niveau de la foi que tu as. Exactement. Jonas chapitre 4, verset 3. Jonas. Parce que l'un des problèmes des mélancoliques, ils veulent exercer leur propre justice. Et quand tu fais le bien à quelqu'un qu'ils estiment ne pas mériter, ils se fâchent. Pourquoi il fait le bien? Non. Le type, s'il a fait mal, donc tu n'as rien fait égal à 0, tu ne reçois aussi rien. Ils veulent exercer leur propre justice. Ce qui fait que le mélancolie, s'il voit que tu ne pries pas comme lui, tu ne jeûnes pas comme lui, mais après tu viens, tu témoignes. Tiens! Il va donc dire je ne prie donc plus. Et pourquoi Dieu le visite, Dieu me laisse? La justice de Dieu dépasse notre entendement. La justice de Dieu consiste à qualifier ceux dont les hommes disqualifient. La justice de Dieu localise les gens comme les David qui ne méritent pas la grâce et leur accorde la grâce. Si tu crois que Dieu va t'élever à cause de ta justice, de ta droiture, tu te trompes. Dieu t'élève à cause de sa grâce. Et sa grâce localise ceux qui ont le cœur qui lui ressemble. Quand tu as le cœur qui lui ressemble, tu es en train d'invoquer sa grâce vers toi. Et quand sa grâce te localise, ta vie change. Amen. Que Dieu change ton cœur. Jonas 4, verset 3. Jonas 4, le verset 3. Yeah. C'est pourquoi maintenant, ô Seigneur, Yeah. prends, je t'en supplie, ma vie. Oui. Car c'est mieux pour moi de mourir plutôt que de vivre. Va à partir du verset 1 pour que les gens comprennent, sinon les gens ne vont pas comprendre. Verset 1. Yeah. Mais cela déplut extrêmement à Jonas. Qu'est-ce qui déplut à Jonas? Rentre un peu au chapitre 3, le dernier verset. Chapitre 3, le verset 10. Et Dieu vit leurs œuvres, qu'ils se détournaient de leur mauvais chemin. Oui. Et Dieu se repentit du mal qu'il avait parlé de leur faire. Oui. Et il ne le fit pas. Il ne le fit pas. Vas-y maintenant, chapitre 4, verset 1. Mais cela déplut extrêmement à Jonas. Qu'est-ce qu'il y a déplu à Jonas? La repentance. Ce sont les péchés, il doit mourir. Non. C'est comme ça les mélancolies. Sa justice. Non, lui ne mérite pas. Frappe! Seigneur, frappe. Donc quand le mélancolique engage les prières sur terrasser les sorciers. Oh non, personne ne le dépasse. Non, qu'on s'appelle, personne. Seigneur avale, Seigneur coupe, Seigneur trace, Seigneur. Si un sorcier se répand dans son qui va dire ne pardonne pas, tout le monde qui ne pardonne pas. Donc souvent les gens que tu vois comme dans les sujets de prière pour terrasser les sorciers, ils les zélés là, c'est possible que c'est un mélancolique là-bas. Parce qu'il veut exercer sa vie. Comment se fait-il qu'il se répand et Dieu dit ok, j'avais résolu de vous détruire, je vous détruis. Il dit se fâche. Continue jusqu'au verset 4, verset 3. Verset 3.
Vas-y, prie maintenant. Verset 2. Et il pria le Seigneur. Il pria le Seigneur. Et dit. Ô Seigneur, je te prie. Ô Seigneur, je te prie. N'est-ce pas là ma parole? Ce n'est pas là ma parole. Quand j'étais encore dans mon pays. C'est pourquoi j'ai d'abord voulu m'enfuir à Tarsis. D'abord, tu as vu. Il explique à Dieu maintenant que tu vois. Donc, moi, je connais que toi, tu es comme ça. Tu es trop bon. Non, tu es trop bon. Toi, tu m'envoies des missions, je connais. Toi, dès que quelqu'un fait le mal, il se répand, tu pardonnes. Tu es trop bon. C'est pour ça que je voulais me fuir. En fait, ce sont des personnes rancunières. Ce sont des personnes orgueilleuses. Et ce sont des personnes qui pardonnent très difficile. Mais ils ne parlent pas beaucoup. Calme, mais d'un calme obscur. Ils ne parlent pas beaucoup. Alléluia. Alléluia. Hier, j'ai reçu un jeune homme. Je lui dis, mais pourquoi tu as fait ceci? Il dit, Daddy. D'abord, même, tu vois, il ne parlait pas. Il dit, Daddy, je ne suis pas quelqu'un. Je ne connais pas parler. Je le connais. Et c'est vrai. Si tu avais lui, tu vas parler 10, lui va parler 1. Il dit, Daddy, je le connais. Il a donné le meilleur de lui pour articuler. Daddy, je ne connais pas parler. Donc, quand quelque chose me dépasse, je passe à l'action. Il m'a dit ceci, je riposte. J'ai dit, il dit que je riposte. Parce que je ne connais pas parler, Daddy. Il dit, Daddy, je ne connais pas, je n'ai pas la bouche facile. Je ne connais pas parler. Mais quand un problème me dépasse, je riposte. Que Dieu te transforme si tu es dans cette condition. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te change. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce sont des personnes que si tu envoies pour négocier un problème, tu as envoyé quelqu'un pour régler le problème. Puisque vous allez parler, finalement en vous parlant là, vous chamaillant, pour arranger là, vous allez encore vous tourner vers lui et dire que mais toi, on t'a envoyé c'est pour me parler, tu ne dis rien. J'attendais que vous finissiez. Non, ce n'est pas qu'il attendait qu'il finisse. C'est qu'il n'est pas, c'est sa nature, il ne connaît pas parler. Le mélancolique ne parle pas beaucoup. Mais sauf qu'un mot négatif qu'il sort va te communiquer les larmes qu'il verse souvent. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par contre, ce sont des gens travailleurs, actifs pour travailler. Ce sont des gens aimants. Ce sont des gens qui n'aiment, des personnes, pour la plupart, pas tous, qui aiment aussi la facilité. Ce sont les fast-food. On travaille, on marche, on te donne, tu fais. Pour la majorité, pas tous. On travaille. Écoute-moi bien, il n'existe aucune élévation qui vient sans un sacrifice. Toute grande élévation est le fruit d'un certain sacrifice. Que ce soit en termes de prière, de jeûne, ou que ce soit en termes de travail physique, tu dois payer un prix. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Je vais un peu partager avec toi ce qu'on a partagé pendant le premier culte. Si tu ne travailles pas ta personnalité, tu perdras beaucoup d'opportunités. Quel que soit ce que tu vis et ce que tu traverses en termes de difficultés, de défis, ne le laisse pas s'extérioriser en dénigrant ton apparence. Et c'est ça le problème des mélancoliques. Quand ça ne va pas, tu sais que ça ne va pas. Pourquoi? Même son apparence, il se met à négliger. Mais quand ça va, tu sais que ça va. Il arrange son apparence. Il se sape. Maintenant, là, c'est une arme quand tu es mélancolique que tu donnes à tes ennemis. Parce que tes ennemis, donc, qui ne t'aiment pas, veilleront à t'énerver constamment pour que tu ne prennes pas soin de ton apparence. Alléluia. Amen, amen. Si tu te contentes simplement de soigner ton apparence parce que tu as rendez-vous avec une autorité, tu risques de passer à côté de beaucoup de visitations divines. Tu devrais développer comme une culture de prendre soin de ton apparence, de ta personnalité. Parce que tu portes en toi la grandeur. Et cette grandeur a besoin d'un canon pour se manifester. Et ce canon, c'est ta présentation physique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta présentation physique, ton langage, ta manière de parler aux gens. Avec décence. J'ai l'habitude de dire ceci. La plupart des gens qui s'habillent bien, c'est qu'ils les trahissent, qui sont de basse classe, c'est leur langage. Là, on sait que tu es de basse classe.
Tu dis, oh, bonjour ma grande, comment tu vas? Espèce de, je suis ta grande, je peux t'accoucher. Tu as une qui, on comprend que ce n'est pas la même chose avec la vie qu'elle prend. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ta personnalité, ce qui vient à toi est le fruit en partie de ta personnalité. Vérifie tes amis, hein. Vérifie ceux qui te côtoient, ceux qui te cherchent. Regarde ton habillement, tu comprendras le type de personnes qui te cherchent. Si tu portes les pantalons Destroy, c'est Destroy, non? C'est ça, non? Ou c'est Destroyer? Destroy. Si tu portes un pantalon Destroy et tu mets les cheveux comme Poussara là-bas, comme ça. Pourquoi tu te plains que c'est les fumeurs de Banga qui viennent vers toi? Les gars en Rasta. Alléluia. Amen. Mais maintenant, si tu t'habilles en veste et tu es toujours responsable, le type de personnes qui vont t'accoster, ce n'est pas n'importe qui. Gloire à Jésus. Ce n'est pas n'importe qui. Quand tu le veux ou non, ça va changer. Parce que c'est toi qui imposes ça dans ton environnement. C'est toi qui imposes ça dans ton entourage. Plusieurs d'entre vous, sans le savoir, affectent négativement leur entourage. Il y a certaines personnes qui te copient à cause de ton apparence. Ils te copient, mais ils ne te disent pas. Maintenant, imagine que tu t'habilles toujours mal, ils vont te copier. N'est pas seulement ton fils spirituel, celui qui vient dire que je suis ton fils spirituel. Toute personne qui te copie, c'est un fils. Il fait comme toi, c'est un fils. Pourquoi? Parce qu'il voit en toi un modèle. Alléluia. Mais même quelqu'un qui laisse les locks, il est un modèle pour un autre. Je vous dis la vérité, tu arrives dans un service privé, disons ça comme ça. Non, même pas privé, même public, ministère, peu importe. Avec les locks, ou avec les, quand tu as les longes, les cheveux qui sont comme ça, on appelle ça quoi? Hein? C'est quoi? Reggae. Non, c'est pas la crête. Ça fait les... C'est comme si on a tissé ça, non? C'est les locks aussi. Hein? Non, ça a poussé beaucoup comme ça, l'ox se faisait comment? Oui, mais c'est long, c'est un début de l'ox. Non, c'est un début de l'ox. C'est les rastamans, mais c'est en gestation, c'est en train de pousser. Peut-être, je ne sais pas. Les boucles ou quoi, je ne sais pas. Tu arrives dans n'importe quel service public. Même si tu as un veste, on te prend pour sérieux. Alléluia. Amen. Je vous mets au défi. Je demande aux mamans, là, supposons que vous êtes chef d'entreprise. Quelqu'un comme ça dit qu'il est enseignant, il vient enseigner dans votre école. Vous avez vu? Donc vous ne regardez pas le CV. Non, moi je ne veux pas accepter. Non, moi je ne veux pas accepter. Pourquoi ça? Ton apparence décrit déjà ta personnalité. Ça dit déjà qui tu es. Si maman Lydia, quelqu'un qui a les rastas, même si c'est court ou bien compris, ta fille, viens dire qu'il veut courir. Et si vous dites que hey, maman, je suis un frère en Christ, ça ne va pas marcher. Même, je dis que ça ne peut pas marcher. Même si les pasteurs, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ton apparence joue. Alléluia. Bon, maintenant, il met les bagues partout ici. Hein? Les bagues partout ici. Maman Pauline, il a dit qu'il veut ta fille, là, les bagues partout ici. Il dit que je suis le réveillant, yo. Le Seigneur est bon, yo, ma. Sans l'écouter, on va le chasser. Pourquoi ça joue? Alléluia. Amen. Mais si quelqu'un vient, il est bien coiffé, décemment habillé, responsable, toute maman va arriver que, viens prendre ma fille. Parce que ça, c'est une personnalité responsable. Elle est respectable. Respecte. Tu te plains qu'on te méprise. Est-ce que tu ne te méprises pas toi-même d'abord? Parce que quand tu ne t'habilles pas bien, tu te méprises. Toi-même, tu te méprises. La Bible va te dire dans le livre de 1 Corinthiens, ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ça veut dire que c'est la maison de Dieu. Nous sommes d'accord. Le corps dans lequel nous habitons, c'est la maison de Dieu. Nous sommes d'accord. Qui parmi vous ne garde pas sa maison physique où il habite propre? Qui parmi vous ne décore pas sa maison? Vous ne parlez pas?
Ou bien quand on arrive chez toi, c'est comme dans la chambre d'un étudiant. Les cahiers sont là-bas, les chaussures sont dans la marmite. Non, les vrais étudiants sont comme ça. Les vrais étudiants sont comme ça. Les étudiants, c'est trop rangé là, c'est pas les vrais étudiants, c'est les hommes d'affaires. C'est pas les... Un vrai étudiant, quand tu entres, tu sais que tu es chez un étudiant. Livre de maths, c'est dans la marmite, l'autre, c'est là-bas, le tout, c'est en dessous. Donc quand tu entres, tu dis que je veux tel chose, donne-moi quelques minutes. Il cherche ça. Ton appréhension. Il y a des prières que tu fais à Dieu. Ce n'est pas que Dieu n'exauce pas. C'est que tu terrasses ces prières par ta façon de te présenter. Comment une fille se plaint qu'un homme qui s'intéresse à elle l'invite dans les tourneaux d'eau. Tu connais les tourneaux d'eau? Les 500 le plat, les 1000 francs le plat. Et elle se plaint qu'il me manque le respect. Pourquoi elle me... Non, non, non. Ça c'est la question que je pose. Tu es sûr qu'il ne t'a pas vu manger là-bas? Parce que quand on passe, ce qu'on te voit faire d'ailleurs, on conclut sur toi comme ça. Le monsieur là qui est venu te draguer, ce n'est pas le fait du hasard. Vous mangez le beignet avec lui, il était à côté, mais il était client. Et progressivement, il a vu, elle s'abonne, donc ça veut dire qu'elle aime ça. Mais il t'avait dit que bon, commande haricot 100 francs, beignet 200, bouillie 100 francs. Mets ce que tu as l'habitude de commander. Tu vas dire que mais tu es en train de me draguer, tu m'amènes où? C'est toi qui l'as montré le chemin. Alléluia. Amen. Merci de voir manger à Cofidis, à VG. Hein? Alléluia. Amen. Toi et moi, nous sommes d'accord que le type d'homme qui t'approche, avant de, quand il te voit par la vitre de VG, il va d'abord envoyer la main comme ça dans la poche. Voir. Prendre son OM, taper le compte. Il va dire ce n'est pas mon niveau ici. Alléluia. Amen. Mais s'il te voit dans un bénétaria, ce n'est même pas ouvert, où tu peux te cacher. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il va faire. Allez, est-ce que j'ai 300 ici là? Ah, voilà 150 ici. Attends, il y a 50 ici, ça fait 200. Mais j'avais 100 francs quelque part. Ah voilà, ah non, elle est là, avant 300. Et après tu dis qu'on me méprise. Ah, mais méprise. Parfois, certaines choses qu'on vous offre, c'est votre apparence qui a amené les gens à vous offrir les choses que vous estimez trop petites. Tu es ici? Amen. Je te prends un exemple. Si quelqu'un voit ta carrure, tu es toujours bien habillé et qu'il voit que ton habillement c'est toujours responsable, il ne peut pas t'offrir quelque chose qui est moins que ce qu'il voit. Jamais. Au minimum, il va donner l'équivalent, sinon plus. Je parle par expérience. Alléluia. Amen. Avant c'était les 500, les 1000 francs, les 5000, les 10 000. Mais quand Dieu m'a recadré sur ça, je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un prends 500 000 donne. Lui-même il ne sait pas ce qu'il a, il prend, il donne. Quelqu'un va aller chercher une chaussure qui coûte cher, il va offrir. Un autre va prendre les vestes, ça coûte cher, il donne. Mais avant je n'avais pas ça, pourquoi? Seigneur, je renverse. Tu renverses un truc qui n'existe pas. Tu neutralises des démons qui n'y sont pas. Tu terrasses des forces qui n'y sont pas. Alors que la chose qu'il fallait terrasser, c'est ta mentalité, afin d'affecter ta personnalité, afin que tu puisses accéder à ce que Dieu t'a réservé. Alléluia. Amen. Donc tu vois, il y a plein de prières comme ça, tu pries. Il n'y a aucun esprit. Non, je te promets que tu t'embrouilles, il n'y a aucun esprit. Le seul esprit là, c'est toi-même. Si tu le rééduques, tout va aller bien. Alléluia. Amen. Tu es un grand. N'attends pas une nomination ou un décret pour que tu commences à changer ton habillement. Commence à manifester ce que tu es dans l'éternité par Christ. Et Dieu va te l'accorder par nature. Amen. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Oui, par nature. Tu as une autorité. Commence à te manifester. N'attends pas que... j'ai fait une alliance avec le Seigneur. Je lui ai dit que s'il me fait ça, oui, je change aussi. Ok. Tu iras en retraite comme ça. Qui perd? Dieu est dans l'éternité.
Dieu est dans l'éternité. Maintenant, il faut que ton apparence corresponde à ton langage. Soigne ton langage. Je répète, soigne Ton langage. Combien d'entre vous prenez la peine de lire même des livres, de suivre des émissions, des documentaires pour cultiver au moins le langage? Les gens sont dans les novellas. Fabiola m'a dit, Fabiola m'a fait, Antonio m'a révélé. Les choses bizarres. Les choses bizarres. Ça ne cultive même pas ton langage. Les choses, ça ne cultive pas ton langage. Alléluia. Une des raisons pour lesquelles mon français est développé, ce n'est pas parce que j'ai un master. Il y a plein de gens qui ont le master, mais quand tu causes avec lui, tu ne crois même pas qu'il a le bac. Même les doctorats. Je vais même les docteurs. J'avais un docteur là, un gars du Nord, je ne vais pas citer son nom. Quand il parlait, tu croyais que c'est un villageois qu'on a pris à l'estime. Un berger. C'est pour ça que quand il expliquait, je ne comprenais pas. Je bûchais seulement pour replacer. Je ne comprenais pas. Pourquoi on bûche, on remet, on bûche, on remet? Ce qui a développé, c'est que je me suis versé dans la lecture et je me suis versé dans les documentaires. J'aime trop les émissions, et j'aime beaucoup l'histoire. Maintenant, le français qu'on est en train de développer là, mon cerveau enregistre. Si tu marches avec moi, j'aime trop utiliser le passé simple. Alléluia. Amen. Si je dis maintenant, vous fûtes, il va dire, hey, ça me voit quoi ça? Amen. Amen. Si je dis nous fûmes, on dit vous? 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 Hey! Hey, hey! Si on dit nous passâmes, on dit vous? Acclamez pour vous. Développe ton langage. Ça fait que quand tu accèdes dans tes palais avec un ministre, il se met au garde-à-vous, il a peur de toi à cause de la qualité de ton langage. Cette semaine qui est passée, j'ai reçu une autorité ici là, elle voulait un encadrement spirituel d'un homme de Dieu, il vient d'être affecté et tout. Première impression, il a été marqué qu'il n'a pas vu pasteur comme on entend pasteur. Mais le gars a le bagage intellectuel, le petit là. Et ce qu'il a compris, le jeune pasteur là, il a le bagage. Il essaie, ce n'est pas les bagages qui est intéressant, c'est les léoncions, les machins. C'est pour ça que toi tu es toujours. Oui, non, écoutez, c'est sérieux. C'est pour ça que tu es toujours derrière. Même Tibi Joshua qui n'a pas fréquenté, à un moment, on a dit que papa, si tu ne traites pas ton langage là, ça va te fermer beaucoup de portes. Il n'a pas continué les études, mais il faisait des cours à la maison pour agrandir son linguistique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien d'entre vous savez que quand on est face à un étranger, on dit vous. Devant quelqu'un qu'on respecte, on dit vous. Devant une autorité, on dit vous. Tu arrives, quelqu'un, tu es là. Depuis que je te cherche, tu es où? Non, c'est pas ton ami. Tu es là. Tu fais quoi ici? Colonel, tu es là. Il secoue la tête. C'est fini, tu es le gâteau de relation. Combien d'entre vous savez que quand on est face à un supérieur, on ne claque pas. Quelqu'un qu'on respecte, on ne claque pas. Vous ne connaissez pas ça. Tu as des claques. Gars, c'est là, non? Tu es là. Yo man, ça fait longtemps, mais gars, tu es... Et après tu vas dire, Dieu, depuis je souffre, il y a plein de portes que Dieu t'a ouvertes. C'est une des raisons pour lesquelles quand ces grands-là viennent, nous sommes obligés de dire que yes, chapeau. Et quand on a causé un premier contact, je n'ai pas tiré. J'ai dit d'accord, j'ai dit d'accord. Ok, bonne journée. J'ai coupé. Je n'ai pas dit, j'ai coupé. J'ai dit bon, bonne journée. On va s'appeler. On s'arrête là. Tu es arrivé, tu commences à tromper. Et c'est quel service? C'est à quel niveau? Tu es encore de quel village là? Ton nom c'est qui? Regarde la bassesse. Et à partir de là, il définit que voilà un gars de basse classe. Moi je ne marche pas avec les basses classes. On te met de côté. Or, plein d'entre vous, il y a des gens que Dieu a envoyés pour vous connecter. Mais votre langage et votre façon de faire les ont chassés. Acclame le Seigneur, mets-toi debout.